Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui ont vu le haul que j'ai présenté concernant les produits achetés chez Action que j'ai découvert donc pour la première fois. Bah écoutez, vraiment, je suis très touchée d'abord de tous vos commentaires positifs et encourageants. Et puis voilà, c'est l'aventure qui commence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir des produits que j'ai achetés très récemment et que j'espère vous plairont. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre des commentaires afin que je vous fasse un tuto pour vous montrer un petit peu comment je fais, les marques que j'utilise et surtout les prix et l'endroit où vous pouvez les trouver. Écoutez, tout d'abord, on va commencer par quelque chose que j'ai découvert tout à fait par hasard à la caisse de Sephora. C'est un gant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un gant, on dirait, en matière polaire qui sert en fait à se démaquiller. Alors, ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Et rien qu'avec de l'eau. Et ça enlève tout, c'est-à-dire tout ce que vous avez sur la peau, que ça soit du fond de teint, du mascara. Alors là, j'ai été un peu étonnée. Et vous pouvez donc faire des économies conséquentes. Je pense surtout aux personnes qui peuvent avoir des allergies aux produits ou qui n'aiment pas ou qui n'ont pas le budget de s'acheter des produits démaquillants. C'est vraiment extrêmement efficace. Je vous montrerai, je pense, un tuto démaquillage avec ça, parce que c'est vraiment épatant. Puis en plus, ça coûte pas cher. Autant que je me souvienne, c'était dans les 4 euros, quelque chose comme ça. Voilà, donc si jamais vous allez chez Sephora, regardez. Je voulais faire un autre test, à savoir prendre un vieux pull polaire d'un de mes garçons et faire la même chose, me faire un petit gant et voir si c'était aussi efficace parce que vraiment c'est de la polaire quoi. Donc il n'y a rien dedans hein, parce qu'on le passe à la machine, c'est super génial parce que dès qu'on a fini l'utilisation, en fait, on le rince avec de l'eau, du savon et on les sort bien, on le met à sécher et on peut le réutiliser le lendemain sans problème. Enfin, vraiment, moi, j'ai super adoré. Donc, si vous connaissez, dites-moi. Après, donc, avoir nettoyé la peau, quand on a 50 ans, il est bien évident qu'il faut s'hydrater. Alors, moi, je suis une adepte d'un produit que je pense vous connaissez parce que sur YouTube et toutes les chaînes beauté, on en parle. C'est l'Advanced Night Repair de donc Estée Lauder. Je vais le mettre par là pour que vous le voyez. Donc, ça, c'est extrêmement efficace. Donc c'est une base que l'on met le matin et le soir et qui vous permet de réparer la peau en même temps de l'hydrater. Enfin, je pense que ça sera intéressant pour celles qui ne le connaissent pas que je vous en reparle, même si vous le voyez régulièrement sur les chaînes des plus grandes youtubeuses. Mais bon, voilà, moi je l'utilise déjà depuis des années et c'est vraiment quelque chose d'efficace et de génial. Par-dessus ça, je mets ce qu'on appelle une crème de jour. J'ai choisi en fait d'utiliser L'Oréal que je suis en train de tester. Alors c'est l'Age Perfect Huile Extraordinaire, c'est-à-dire la crème huile visage. Alors moi j'aime beaucoup ce produit par rapport à l'odeur déjà, parce que comme je vous ai déjà dit, j'avais quelques soucis d'odeur, donc pour moi c'est très compliqué de trouver une crème qui puisse être efficace et en même temps qui n'ait pas une odeur dégueulasse, soyons clairs. Et en plus elle a une espèce de rendu un peu doré, c'est vraiment très agréable à porter. Donc voilà, je suis en train de la tester, je vous dirai vraiment ce que j'en pense d'ici quelques semaines et surtout voir si ça fait vraiment, on va dire, qu'elle soit efficace, voilà, qu'elle fasse son job. Après cela, donc moi j'attends toujours un petit peu avant de me maquiller. Je n'aime pas me maquiller tout de suite derrière les crèmes parce que je trouve que des fois ça colle, etc. Donc il faut bien laisser la peau absorber. Donc généralement pendant ce temps-là, je déjeune, après je me brosse les dents et je suis prête à me maquiller. Pour le teint, donc celui que vous voyez là, en ce moment j'ai simplement utilisé le Dior Skin, le Forever. Donc c'est nouveau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir apparaître.
Voilà, moi j'ai une teinte qui est dorée, la 030, parce que c'est par rapport à ma peau, c'est vraiment ce qu'on a trouvé de plus proche pour que lorsqu'on la met, on n'ait pas de démarcation et qu'elle pénètre bien. Donc elle est, non seulement elle sublime la peau, mais en plus elle a un effet longue tenue. Alors moi j'ai deux manières de la poser. Je la pose avec un pinceau. Alors celui-ci c'est le pinceau de Kat Von D, le numéro 10. Vous avez dû le voir lorsque les produits Kat Von D sont sortis, notamment chez Sephora. D'autres youtubeuses ont dû certainement en parler. Il est en fait biseauté, donc pour l'application c'est pas mal du tout. Cela dit, j'utilise après toujours un peu le Beauty Blender pour bien faire pénétrer le fond de teint comme une crème et avoir un rendu, on va dire, naturel au niveau des pores et tout, que ça fasse pas cracra. Je vous montre un autre Beauty Blender, celui de Sephora. Alors, comment vous dire? Moi, pour moi, c'est caca, hein. Vraiment, je reste sur le basique Beauty Blender, le vrai, le seul, l'unique, qui est merveilleux parce qu'on peut l'utiliser du côté du gros bout pour l'application donc de certains fonds de teint et du côté un peu plus pointu pour mettre justement ce dont je vais vous parler juste après, qui est donc un anti-cerne défatigant de chez Clarins que j'aime beaucoup, que j'utilise déjà depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il y a du reflet. Voilà, c'est la teinte numéro 2. Alors, moi, j'ai eu un accident quand j'étais petite, donc j'ai notamment à cet œil comme un reste de cicatrice. C'est une cicatrice d'ailleurs. Et puis, j'ai la vallée des larmes qui est assez creusée. Donc, c'est un de mes complexes actuels. Voilà, je cherche désespérément la bonne manière de cacher cette espèce de creux qui est en train de se former. Alors, j'ai pas vraiment des cernes très noires, mais bon, ça marque. En plus, les ridules, c'est pas top. Donc, j'essaie d'utiliser plusieurs anti-cernes. Alors j'en ai quelques-uns dont je suis assez fan, dont je vous parlerai parce que quand on a 50 ans, je pense que c'est un de nos problèmes, c'est l'utilisation de l'anti-cerne. Comment faire pour qu'il tienne bien, qu'il ne rentre pas dans les ridules, est-ce qu'il faut le poudrer ou pas? Donc je pense que je ferai vraiment une vidéo là-dessus avec un test crash où je pourrais vous donner mon impression à moi, compte tenu que j'ai quand même pas mal de ridules, hein. Ça se voit pas trop, mais au près on voit quand même un petit peu. Voilà, ça donc utilisation simple, hein, avec donc comme je vous disais le bout du Beauty Blender et puis après les mimines, donc au choix. Là c'est très à la mode de se servir de l'annulaire. Peu importe, ce qui compte c'est que vous ne déplaciez pas la matière et que vous ne fassiez pas, je veux dire, une surcharge de produits. Donc un tuto pour les quinquas, ça serait peut-être pas mal que je le fasse. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis bien sûr un produit basique que tout le monde connaît, enfin peut-être pas cette marque, mais voilà, une crème anti-cerne pour hydrater, parce que là c'est vraiment à notre âge la chose évidente et obligatoire. Là je suis en train de tester l'Age Perfect à 360 degrés de chez L'Oréal. Moi pour moi il me convient, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est assez hydratant, il pénètre bien et en plus il a la particularité donc d'avoir l'embout donc métallisé qui permet donc d'avoir ce côté un peu froid et de masser légèrement les cernes lorsque on fait l'application. Voilà, pour illuminer donc le teint, j'ai utilisé après le Dior Skin, le Nude Tan en teinte 04. Donc très jolie boîte, hein, comme toujours. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà, c'est ça. Donc c'est pas mal du tout, hein. En fait ça permet d'illuminer le contour. Donc moi je l'utilise avec tout simplement un pinceau en application. Donc en faisant tout à fait un 3, voilà, le basique, hein, je pense que tout le monde connaît ce système. Et puis après je fais un estompage avec un pinceau que j'ai découvert chez Kiko et qui est vraiment topissime. C'est-à-dire que moi j'aime pas trop quand ça se voit, bon des fois j'ai la main un peu lourde, hein, mais bon je l'estompe vraiment de manière
très douce avec ce pinceau Kiko qui est le numéro 14. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors si vous ne l'avez pas, foncez chez Kiko, le plus proche de chez vous, et achetez-le. Pour les yeux, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai appliqué un crayon vert émeraude de Estée Lauder. Un double wear bien sûr, puisque c'est le nom que Estée Lauder met sur tous ses produits qui sont longue tenue. Il est absolument magnifique, vous voyez, il est un peu gras, mais vraiment très efficace. Alors moi, le vert émeraude, ça fait partie des couleurs que je mets depuis quelques années. Celui-ci, il est vraiment fabuleux parce que, bon, évidemment, il tient, mais on peut l'estomper avec le bout donc, qui est en gomme, et ça donne un fondu absolument magnifique. Par-dessus la paupière, je prends la palette Naked 3. Donc c'est vraiment une des palettes que j'aime beaucoup, que vous devez connaître aussi, qui est très facile à travailler. Pigmentée ou pas, ça dépend de votre goût. Moi je trouve qu'elle est assez pigmentée, donc ça me convient, mais j'ai plus. Alors pourquoi je mets en fait cette palette après le crayon? Tout simplement parce que j'ai essayé de la mettre avant et le crayon par-dessus, et c'était beaucoup plus difficile à travailler. Donc un tuto également, je pense, s'impose. Donc ça donne ça, hein, je vous le remontre, vraiment c'est assez sympa. En ce qui concerne, on va dire, l'estompage après du fard à paupières, j'utilise un pinceau. Bien évidemment, je pense que ça vous connaissez. Ben moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait, tout à fait par hasard. Pour nettoyer les pinceaux, vous utilisez donc ce petit boîtier avec, on va dire, comment dirais-je, une éponge, ouais, une éponge que vous pouvez après laver, et ça sèche très très vite et ça nettoie les pinceaux super. Ça évite en fait d'avoir les pinceaux dégoûtants jusqu'au jour de la semaine prévue pour les laver. Bon, moi je lave mes pinceaux une fois par semaine, mais dès que j'ai fini une application, je le passe sur l'éponge. Ça permet d'avoir toujours les pinceaux propres et de pouvoir les utiliser la fois d'après sans problème. Concernant les cils, j'ai donc testé, je suis en train de tester le volume million de cils de chez L'Oréal en noir. Comment dire, la brosse est assez sympathique. Oups là, j'étais pas bien mise. Voilà, je sais pas si vous allez bien la voir. Je suis peut-être trop près. Enfin voilà, c'est une brosse. Je pense que vous allez peut-être mieux le voir si je le mets. Voilà. C'est difficile, hein, avec... j'ai pas encore l'habitude. Voilà, c'est un mascara qui est assez sympathique. Il met les cils bien séparés, ils sont bien noirs. Moi, j'ai besoin toujours d'avoir un mascara qui me rende les cils très noirs. Je suis une girl des années 80, donc j'aime bien les cils bien noirs, si possible assez épais. Et donc ça, j'en mets 2-3 couches, hein, je vous le dis sincèrement. Mon mascara que j'adore, qui est vraiment un mascara fabulosissime, qui rentre dans le côté noir et fourni, c'est un Lancôme dont je vous parlerai très vite, parce que vraiment, voilà, pour les filles comme moi des années 80, qui aiment avoir cette espèce de regard voluptueux et on va dire... il y a un truc qui est tombé. Un regard, on va dire, prononcé. Elles seront mais vraiment ravies. Je vous en parlerai. Moi, j'ai des sourcils fournis, donc il faut du brossage. Alors, j'ai pas vraiment besoin de mettre, on va dire, soit du crayon, soit du fard sur les sourcils, parce que les miens sont déjà assez fournis et voilà. Donc, quand j'en mets, ça me fait un regard tellement dur. Voilà, donc moi, c'est le brossage obligatoire pour obtenir ça. Voilà, donc ça, j'utilise ça, je pense, depuis toujours. Je pense que je devais avoir peut-être 16 ou 18 ans, parce qu'on avait les sourcils dans les années 80 beaucoup plus fournis que ça, et ils étaient bien plus noirs d'ailleurs, et donc il fallait que je les brosse, moi, j'avais pas d'autre solution. En ce qui concerne
Fard à joues, je suis en train de tester L'Oréal, l'infaillible Blush Paint. Vous avez dû en entendre parler aussi. C'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Il y a un côté, certains sont un peu plus, on va dire, pailletés et d'autres qui sont, on va dire, plus mat. Il tient bien. Par contre, faut faire super attention parce que ils sont vraiment, on va dire, intenses. Hein. Donc, prudence quand on le met parce que sinon on se retrouve, on ressemble à des poupées russes. Donc, pareil, dès que vous en mettez trop, vous faites un petit tour vers de la lumière ou vers la fenêtre pour voir où vous en êtes avec votre miroir. Et si jamais, pareil, il y en a trop, le petit pinceau Kiko pour bien estomper et enlever le trop de matière que vous pouvez avoir. Pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon contour des lèvres universel de chez Dior. Alors, c'est un crayon en fait transparent qui permet à nous, femmes avec des ridules autour des lèvres, d'avoir la possibilité on va dire, de maîtriser le déplacement de rouge aux lèvres que l'on peut mettre. Cependant, moi je mets toujours un petit peu d'anti-cerne autour des lèvres. C'est un petit truc que je fais depuis toujours. Ça évite en fait que ça filoche parce que même avec les crayons, ça passe. Même avec les crayons. Donc, alors, je parle bien sûr sur la durée, hein, bien entendu. Moi, j'ai pas toujours le temps de me repouponner toute la journée quand je suis en rendez-vous. Je ne peux pas forcément me repouponner et retravailler avec du crayon, etc. Donc, vraiment, pensez-y. Si vous avez des petites ridules qui commencent à s'installer comme moi, le fait de mettre de l'anti-cerne et un crayon universel, ça peut être pas mal. Et ça donne donc un maintien du rouge à lèvres assez sympathique. Le rouge à lèvres que j'ai, c'est un Chanel. Alors, ça fait partie des produits que j'adore, le rouge à allure. Celui-ci, donc, vous voyez, c'est pas très grand, hein, par contre. Il s'applique donc comme ceci avec une petite mousse. Et par contre, il tient super bien. Donc quand vous le mettez déjà, c'est voilà, c'est la caractéristique du rouge allure, c'est qu'il est, on va dire, en pose, il va être très doux, très suave. Il est vraiment agréable. Il sèche, mais il ne dessèche pas les lèvres et il a un maintien. Alors que ça soit celui-là ou en tube que je vous montrerai parce que j'en ai un rose que je mets tout le temps et que je ne cesse de racheter tellement il est sublime. C'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent super bien, quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super bien. Et puis ben j'ai fini tout ça par mon essence que j'adore, que je mets depuis sa sortie. Alors j'ai pas que celui-là, hein, j'ai beaucoup de parfums, mais celui-ci est vraiment un des parfums préférés de Philo. C'est Ivresse de Yves Saint Laurent. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté, on va dire, sublime de l'accord. Donc il y a un accord avec un fond de rose. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment quelque chose que j'aime particulièrement. Et puis enfin, je voulais terminer cette vidéo en vous disant, soyez belle, n'ayez pas peur de vous mettre en valeur, maquillez-vous beaucoup ou pas beaucoup, à partir du moment où ça reste non vulgaire. Faites-vous plaisir, osez les couleurs, osez vraiment tester, n'ayez pas peur. Et puis, osez les boucles. Donc les boucles, moi je les ai faites avec mon fer à lisser. Et par-dessus, en fait, je mets la tête en bas, je mets un peu d'huile sublime. Alors là, j'ai utilisé celle-ci de Sange que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Vous en mettez vraiment une ou deux petites gouttes. Bon, moi, j'en mets 3 parce que j'ai un gros volume. Donc voilà, vous le frottez sur les mains, la tête en bas, vous secouez après avoir donc bouclé avec votre fer. Et puis, ça donne un rendu comme ça. Moi, je trouve que ça fait glamour. J'assume. De toute façon, les boucles, j'ai les cheveux très raides, j'en ai beaucoup. Et
et des fois j'en ai marre de faire du brushing qui me prend 15 plombes. Donc j'aime beaucoup ce côté glam en faisant des bouclettes. Et voilà, donc je vous encourage à vous boucler, faites-vous belle, soyez belle. C'est essentiel à nos âges d'assumer notre âge, le fait qu'on ait des rides, et puis voilà, ça donne un coup de peps énorme, ça donne envie d'être positive, d'aller bosser heureuse, d'être heureuse dans sa vie de femme. Donc faites-vous belle, parce que vous le valez bien. Alors je ne copie pas et je ne suis pas payée par L'Oréal, mais voilà, c'est vraiment, je pense, un adage qu'il faut retenir dans sa vie de femme de quinca. Soyez belle, assumez-vous, parce que vous le valez bien. Je vous retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Adi Schatz!